Mesdames et messieurs, bienvenue à Métro News. Voici l'essentiel des titres qui seront développés aujourd'hui. L'enquête sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval progresse. L'annonce en a été faite par le commissaire du gouvernement, maître Ducarmel Gabriel. Le chef du parquet de Port-au-Prince a précisé qu'un nouveau suspect a été arrêté. Les récentes attaques conduites par des élèves des lycées contre des écoles privées sont inacceptables et inqualifiables, selon le responsable de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches. Des mandats d'amener ont été décernés à l'encontre de 5 manifestants pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme contre des établissements scolaires. Ils sont accusés de voies de fait et de tentatives d'assassinat. Le mandat du président Jovenel Moïse arrive à terme le 7 février 2021, selon les prescrits constitutionnels, à en croire le secrétaire général du parti Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti, NOULA. Le docteur Louis-Gérard Gilles pense que la résolution de la crise actuelle doit passer par une transition politique pour établir les bases d'une nouvelle gouvernance républicaine capable d'offrir au peuple d'autres moyens de vivre. Il faut en finir avec l'insécurité, déplore le secrétaire général de NOULA, qui en profite pour demander justice pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. Le docteur Louis-Gérard Gilles a fait cette déclaration vendredi dans le cadre d'une conférence de presse au local du parti NOULA à Delma. NOULA a rappelé président Jovenel Moïse que mandat à bout selon l'article 134.2 Constitution paysan 7 février 2021. Et NOULA a conseillé, mettez la toute force vive dans son rang pour joindre un accord qui pour quitter le pouvoir 7 février 2021 sans bris, sans compte. Nous l'avons constaté que tout pouvoir qui passait, il y a un gros crime d'état, il y a un gros massacre dans la population. Mais pas jamais de justice qui joigne pour victimes. Je dis, c'est mettre mon frère d'Orval, nous espérer. Justice pour mettre mon frère d'Orval va symbole qui va faire cabas système impunité ça. Et laisse ça, Moun Saline, Belay, Pont-Rouge, Cité-Soleil, Maya, tant qu'on mettre dans ce deal, va joindre justice du tout. C'est dans une transition qui a coupé fâché tout bon avec pratique mauvaise gouvernance. Côté sans violence, n'a privé dans une révolution douce, atterri dans l'autre république. Élection machoquette, marché pressé, piqué coulé, c'est crise sous crise, il pral poter. Nous n'avons pas dans élection l'abattoir. Côté nous pral mener peuple à la boucherie. Nous voulons bon gens élection. Côté tout candidat, pas bien qu'à casser dans le moment campagne. C'est dans bon gens climat sécurité pour élection libre, démocratique, honnête, n'a va arriver fait pour s'arriver fait dans le pays. Villepik Dunès est le nom d'un nouveau suspect arrêté par les autorités dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval. L'individu a été appréhendé le jeudi 10 septembre et est lié au présumé auteur matériel du meurtre dénommé Alex, a déclaré le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Ducarmel Gabriel, en conférence de presse ce vendredi. Selon maître Gabriel, Alex, alias Black, qui a été exécuté peu de temps après le meurtre de maître d'Orval, était le bras armé de Villepik Dunès. Relative à l'assassinat de maître Montferrier d'Orval, pour une fois, le système judiciaire haïtien est mis à l'épreuve et doit mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite autour de ce crime. Nous avons recueilli des témoignages qui nous ont permis de mettre la main au collet du nommé Villepik Dunès dans l'après-midi du jeudi
10 décembre 2020 à Delma 75. Cette arrestation constitue un pas très important pour l'avancement de l'enquête dans la mesure où nous disposons des éléments d'information qui nous permettent de réaliser qu'il serait impliqué dans l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Et d'autres individus sont activement recherchés par la police. N'a précisé que l'autre élément qui est très important dans le cas d'enquête là, c'est le nommé Alex alias Black, qui c'est un bras armé Ville-Pic du NES, qui t'a une tout dans auteur ou bien présumé auteur matériel assassinat Maître d'Orval là, et bien nous apprendre que le nommé Alex alias Black a été exécuté le lendemain de l'assassinat de Maître d'Orval, soit le 29 août 2020 vers les 8 heures du soir et du côté de Juvena dans une boutique. Et c'est sûr et certain que comme c'était une bras armé Ville-Pic du NES, eh bien, n'attendait le niveau de CPJ et pour nous capables d'élucider les circonstances dans lesquelles Alex alias Black s'est tombé alors que nous dit que c'est à une hauteur matérielle assassinat Maître d'Orval. En tout cas, une présumé. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement, maître du Carmel Gabriel, a confirmé que des mandats d'amener ont été décernés à l'encontre de 5 manifestants qui ont vandalisé les bâtiments de certains établissements scolaires. Il confirme que le syndicaliste Josué Mérilien et les militants politiques Gentil Manis et Luberson Benjamin dit Tiouri sont parmi les indexés. Alors que Tiouri s'était présenté au parquet ce vendredi, le commissaire Gabriel tient mordicus que les concernés doivent être arrêtés par les agents des forces de l'ordre. En ce qui a trait aux actes de violence perpétrés au niveau des écoles publiques et privées, nous constatons que des individus mal intentionnés s'amusent à violer l'enceinte des établissements scolaires, en vue de les vandaliser, de brutaliser les élèves et même d'attenter à leur vie. Nous leur rappelons que ces faits sont prévus et punis par la loi et que le parquet mettra l'action publique en mouvement contre tous ces délinquants. Je précise que dans le cadre des actes de vandalisme qui ont été perpétrés au niveau de la capitale, il y a des gens que nous clairement identifiés et nous émettons mandat d'amener contre eux. Oui. Donc, ça dit là, moi confirmer que nous émettons mandat d'amener contre Eyouri, Mérilien et Gentil Manis. Le jeune barreau de Port-au-Prince demande au Conseil de l'Ordre des avocats de solliciter une enquête internationale autour de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, en parallèle à celle diligentée par les autorités policières et judiciaires haïtiennes. Le jeune barreau veut ainsi s'assurer que les vrais coupables seront effectivement retrouvés et punis selon la loi. Suivez les propos de Maître Alphonse Love, directeur général du jeune barreau de Port-au-Prince. Dans l'Assemblée générale extraordinaire qui était faite là, nous t'ai proposé pour que gagnions une enquête internationale avec des enquêteurs internationaux pour une fête dans le cadre de dossier ça. Parce que nous estimons que, en dépit de avancer que le dossier n'a pas avancé dans le niveau des CPJ, parce que nous connaissons que il y a une arrestation faite, il y a un bon nom. Peut-être que nous ne pouvons pas citer, jusqu'à présent nous ne pouvons pas pour que ça ne pas citer. Il y a travail. Mais si vous même vous capable de ne pas citer, mais il y a des gens qui citer non. Parce que il y a des enquêteurs indépendants qui viennent à l'Abdouba là, Jean Lia, si monsieur c'est blanc, l'Abdou c'est blanc. Il son noir, monsieur soit assassin. Il va rien pour le cacher pour personne. Et bien dans ce sens ça, n'a demandé Conseil de l'ordre là que nous t'ai voté pour défendre intérêt, nous intérêt tout avocat yo. Pendant que
l'autre barreau yo, dans tout l'autre département yo, ou bien dans toute l'autre juridiction yo, continue à mobiliser, n'a demandé barreau de Port-au-Prince, conseil de l'autre barreau de Port-au-Prince, pour lui activer question, demande, enquête internationale ça, avec des enquêteurs internationaux pour que M. Montferrier Dorval rive joindre justice, pour que tout pays est capable de connaître qui ça qui passe, qui côté que bah ça sorti. Le responsable de l'initiative de la société civile ISC, Ronnie Desroches, juge les récentes attaques conduites par des élèves des lycées contre les écoles privées inacceptables et inqualifiables. Le professeur Desroches a dit décerner dans ces attaques une illustration du niveau de violence qui règne actuellement en Haïti. Suivez ses explications. C'est vraiment inacceptable et inqualifiable ça qui passait dans un certain nombre d'écoles privées au cours de ces derniers jours. Le matin, par hasard, m'a passé devant Canado, m'a regardé toute vitre qui cassait, moi pas rentré en dedans, mais m'entendais que gagnait une série de mobilier qui crasait, il y a des vols qui fait, etc. Moi pas imaginer moins que des élèves, soit de seconde réto philo, capables de faire des actes de vandalisme comme ça. Ils ont l'âge côté que Timon est censé à développer des sentiments de solidarité, d'altruisme, etc. Mais je crois que ça a montré nous tout niveau de violence qui gagne dans la société haïtienne. Nous avons violence au niveau des quartiers défavorisés. Mon a mouru, a boulé, mon a obligé quitter Caillou pour aller dormir à la Belle Étoile. Nous avons violence au niveau des institutions scolaires, même au niveau de certains ministères, il y a quelques jours de cela, ou quelques mois de cela, pour les machines, etc. Niveau de violence tout, au niveau des résidences privées, assassiné, n'est-ce pas, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Bref, je crois que bon niveau de violence vraiment inquiétant dans la société. Il faut nous pas peut-être nos illusions, nous penser que il y a certainement des relations avec la vie politique haïtienne, il y a un malaise dans la société haïtienne, non? Et c'est pour cela que nous-mêmes nous toujours recommandé à nos dirigeants une politique d'apaisement, une politique de dialogue, une politique de paix, en même temps que la police vient pour faire devoir pour maintenir la paix dans les rues, la paix dans les maisons, la paix dans les institutions. Mais il faut gagner un dialogue, tout dialogue avec les syndicats, dialogue avec les partis politiques, parce que Pablia Daja qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Il y a absolument pile vent dans la société et peut-être qu'un jour nous sommes capables de gagner une tempête qui est incontrôlable. Donc on ne peut pas souhaiter ça, mais il faut nous réfléchir très bien à cela pour que nous soyons capables de frapper violence qui prend place de plus en plus dans la société. Les prix de tous les produits sont désormais libellés en gourde dans les entreprises commerciales, notamment MSC+, Bell Optique, entre autres. L'obligation est faite aux clients de payer en gourde. À MSC, en revanche, à Bell Optique, les clients peuvent payer dans l'une ou l'autre des deux monnaies. Interrogés par Métropole, des propriétaires d'entreprises saluent les dispositions adoptées par le ministère du Commerce, mais disent espérer toutefois que la loi sera une pour tous. Rodolphe Pierre-Louis a fait le tour de certains magasins. Suivez son reportage. Libeller les prix des produits en gourde, une obligation qui est faite à chaque entreprise de la place par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce vendredi, des patrons ont ouvert les portes de leur commerce à Métropole pour un constat. Nous sommes à MSC+, là où sont exposés des matériaux de tout genre, des accessoires de bureau, des articles de maison, entre autres. Depuis la sortie du communiqué, les prix sont affichés en gourde, explique Christopher Randall, directeur de MSC Trading. Si vous obligez de suivre la loi, c'est aligner pour que vous faites tout ce qu'on est capable dans le business pour que vous suivez toutes les nouvelles procédures que le ministère là-bas. Ce qu'on a fait, quand il y a un problème qui vient gagner, c'est que lorsqu'il y a 15 000 ou 20 000 produits, et on commence à réfléchir qui gens pour virer en gourde, ce n'est pas problème de mettre en gourde là, non, c'est sans besoin comme ressources humaines pour faire, et nous faire. Ils prennent nous peut-être 3 jours, 4 jours
Côté que pour nous, l'ordre là-bas immédiatement, mais elle prend nous 3 ou 4 jours pour qu'on y n'a collé tout prix en goutte. Et là, ça, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, il était à Honto. Et je suppose que nous, depuis 2 ou 3 semaines, et tout a changé de plus de 20 gouttes. Ça veut dire, jeudi encore, graduellement, nous obligés à rechanger prix et tout ça à la baisse. Ce n'est pas facile car depuis des lustres, le dollar est une monnaie très influente dans le commerce haïtien, poursuit M. Andal. Toutefois, l'homme d'affaires affirme n'y voir aucun inconvénient si les autorités veulent aujourd'hui changer la donne ou même inverser la tendance. Les prix s'affichent en gourde au taux du jour et celui de la BRH est respecté, même si parfois certains clients veulent payer en dollars, explique-t-il. Kounyan là, personne ne va payer en goutte parce qu'il n'y a pas qu'on croit dans ce système-là. Malgré que, si je ne me pas tromper, je vais regarder les caisses pour voir qui taux utilisé. Et c'est taux banque centrale là qu'on a utilisé. Mais yo même d'après moi, yo déjà joué un dollar là, plus bas dans la rue. Ça veut dire yo plutôt payé en dollars. Et comme on n'a pas de problème, nous gagnons soit payé en dollars, soit payé en gouttes au taux de la banque centrale. So, pour moi, si tout le monde fait bien, la gagne. Mais maintenant, c'est vraiment aller partout et faire sûr que tout le monde a fait pour que le consommateur là vraiment joigne prix pour le joindre, jour pour le joindre. À présent, nous visitons Belle Optique. Les lunettes attirent les regards et des montures de toutes marques attirent l'attention. Toutefois, les prix ne sont pas visibles. À chaque lunette est accrochée une lettre de l'alphabet français qui correspond à un prix différent. C'est la stratégie utilisée par la maison, souligne l'un des responsables. Georges Udicourt, qui rassure que les prix sont en gourde, souligne toutefois que les clients ont le choix. Le prix est un prix en gourde. S'il veut payer en euros, en yen, il paye en anglais. Mais le prix est en gourde, qui est la monnaie nationale. Et puis, la personne, si elle veut payer dans une autre monnaie, bon, on fait la conversion, tous les taux de conversion sont publics et on accepte. À MSC+, les prix sont désormais en gourde. À Belle Optique, le dollar est accepté mais pas imposé, alors qu'à la Kasami, c'est une autre histoire. Les prix d'aucun produit dans aucune des succursales de l'entreprise n'ont été libellés en dollars, révèlent les employés qui nous ont reçus. Des affirmations que corrobore le directeur général Sami Zurek. Tout d'abord, il faut me dire que le prix nous toujours en goutte. Nous-mêmes, nous toujours un prix nous en goutte. Parce que la monnaie locale, c'est la goutte, donc nous toujours qu'un prix nous en goutte. Donc c'est une bonne mesure. S'il y avait des maisons qui avaient des prix en dollars, donc ils prennent une bonne mesure pour que les prix soient en goutte, définitivement. Oui, si on voulait payer en dollars, on doit payer en dollars. Donc à ce moment, nous divisons le montant en goutte par le taux du jour de la BRH. Ce vendredi, un peu avant notre arrivée, des inspecteurs du ministère du Commerce ont visité la maison Kasami pour confirmer le respect de cette mesure adoptée par le gouvernement. Un exercice salué par M. Zurek qui, par ailleurs, partage avec nous les conclusions de la supervision. Nous ne pas changer chaque jour, chaque 2-3 jours, parce que actuellement, le prix BRH là, plus ou moins stable. Nous accueillons, ils ont déjà venu. Ils ont vérifié ce matin, ils ont tout correct, ils sont très satisfaits, ils sont partis satisfaits. Environ 5 jours après l'entrée en vigueur de cette disposition gouvernementale visant à renforcer la gourde face au dollar, certaines entreprises donnent le ton alors que d'autres hésitent encore. Le ministère du Commerce, de son côté, n'entend pas lâcher la pression. Des inspecteurs seront déployés sur tout le territoire, du moins, c'est une promesse du ministre. MSC+, Belle Optique, Kasami, autant d'entreprises privées qui ont emboîté le pas en vue de libeller les prix des biens et services en gourde. Toutefois, elles ne sont pas les seules à être concernées par cette mesure. Dans le cadre de notre périple, des petits commerçants interrogés à ce sujet disent avoir des doutes en ce qui concerne les institutions étatiques par rapport à l'application de cette mesure, notamment la douane de Port-au-Prince. Ils se demandent si vraiment le taux de la BRH est respecté. Dans l'intervalle, de nombreux propriétaires interrogés disent espérer que le vieil adage « la loi est une pour tous » sera applicable. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.
L'économiste Kessner Farrell évoque une spéculation à la baisse nuisible si elle se maintient. Il faut rechercher la stabilité afin que les opérateurs économiques puissent faire des projections en se référant à un taux fixe selon le spécialiste. Ce vendredi, pendant le journal du matin, il a regretté que la Banque centrale, en liaison avec le ministère des Finances, n'ait pas le champ libre pour gérer ce problème et affirmer craindre un dérapage. Suivez ses explications. Nous avons une situation de spéculation à la baisse, même j'en étais à la hausse là, d'après approché de 125 gouttes là, et bien Cognac, nous retrouvons une fourchette de 90 à 95 gouttes. Qui est-ce qui va penser à un bagage comme ça peut-être 2 semaines de cela? Donc voilà la situation qui nous empêche de dire exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, pendant que vous dites que le prix de 90 gouttes là, on garantit sous besoin de $1 million matin, on va protéger on y a 90 gouttes. Donc voilà, nous avons cette confusion qui dérange l'économie. Oui, il va donner des avantages parce que une partie importation assez forte dans l'économie haïtienne, mais également une partie de produits locaux. D'ailleurs, dernier bulletin que l'IHSI publié, il bien montré nous le taux d'inflation. Pendant qu'on a constaté que nous soit fait dollar par rapport à good, mais variable, ça qui est très important, l'inflation, il a franchi la barre de 25%, de manière globale, il 26,7%. Pour les produits locaux, il 24,9%, et pour les produits importés, il 27,1%. Donc même si le dollar a baissé, il est capable d'agir sur les produits importés, mais pour une production locale, c'est bien qu'il peut échanger facilement, qui vont partie inflationniste là-dedans. Donc il faut regarder pour ça et pondération. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.